Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi de Pâques que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité justement, le lundi de Pâques fait partie des festivités de Pâques. Historiquement, ce jour était consacré au repos et à la réflexion après la fin de Semaine Sainte, période de jeûne et de prière. Dans certaines traditions chrétiennes, le lundi de Pâques est vu comme une continuation de la joie de la résurrection de Jésus et offre à ce titre un jour supplémentaire pour célébrer et méditer sur le sens profond de Pâques. Cette année, il coïncide avec le poisson d'avril. Reportage. Le lundi de Pâques est marqué par diverses célébrations, chasse aux œufs, repas en famille, etc. C'est également un jour qui invite à la réflexion sur le nouveau commencement, le pardon et la promesse d'une vie meilleure. Pâques nous accorde toujours un lundi de repos. C'est en effet un jour férié en France depuis le Moyen Âge. À cette époque, ce n'était pas seulement le lundi qui était férié, mais les 8 jours suivant Pâques, appelés l'octave de Pâques. Mais en 1801, après la signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte et le Vatican, seul le lundi de Pâques est resté officiellement férié. Pour cette année, le lundi de Pâques est célébré en même temps que le poisson d'avril. C'est la 7e fois que cela se produit depuis 1907 et cela ne se reproduira qu'en 2086. Depuis le début du XXe siècle, le lundi de Pâques est tombé un 1er avril 6 fois, notamment en 1907, en 1918, en 1929, en 1991, en 2002 et en 2013. Et en ce lundi de Pâques, nombreux sont ceux qui sont venus pique-niquer au bout de piste de l'aéroport d'Ivatu, plus communément appelé bout de piste. Certains sont venus en famille et d'autres entre amis. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Depuis Ivatu jusqu'au croisement menant au bout de piste, c'est l'embouteillage. Beaucoup ont choisi d'aller à cet endroit pour pique-niquer et pour regarder de près le décollage et l'atterrissage des avions. C'est notamment le cas pour cette petite famille résidant à Mbouipou. La vue y est impressionnante, étant donné la proximité de l'aéroport international d'Ivatu. C'est la première fois que cette famille y vient et elle n'a pas été déçue. Pour la plupart des pique-niqueurs, ils ont choisi d'apporter leur nourriture. Et puis, les activités artistiques de ce jour ont attiré plein de monde. Des dizaines d'artistes ont chauffé Antananarivo et ses environs, et c'est également l'ouverture de leurs activités et ceux des organisateurs. Andrena Martina, Sai Sylvain sur les images de Nzara Njansu. Une chanson que tous ceux qui sont venus au Stade Barea connaissent. Il s'agit d'une chanson de la chanteuse Ayam. Par ailleurs, 8 groupes ont chauffé le Stade Barea de Mamas Nanex et rien que dans la matinée, plus de 14 000 personnes ont répondu à l'appel des organisateurs. Le lundi de Pâques est l'ouverture de la saison pour les organisateurs de spectacles, mais surtout pour les artistes. Hormis le Stade Barea, presque tous les endroits où ont eu lieu des manifestations artistiques ont affiché complet, notamment au Coliseum où s'est produit Rapa, Black Nadia et beaucoup d'autres. Toujours dans ce contexte, plus de 6000 personnes ont visité le jardin d'Anous ce jour. La beauté du lieu qui a complètement changé, mais aussi la sécurité, notamment pour ceux qui emmènent des enfants, sont ce qui a motivé les personnes qui ont choisi ce lieu. Ce lieu a également été ouvert pour la première fois à l'occasion de Pâques. Andenia Martina, Sai Sylvain et Nzara Njansu. Il y avait une longue file d'attente pour entrer dans le jardin d'Anous ce jour. Un lieu que l'on peut qualifier de nouveau pour la plupart des Tananariviens, car il a complètement changé. C'est aussi la première fois que le lieu est ouvert à l'occasion de la Pâques. Le lieu est adapté aux enfants, c'est pourquoi ce père de famille l'a choisi. La beauté des lieux, la verdure luxuriante, la présence de nombreux types de décorations auprès desquelles on peut prendre des photos souvenirs,
Voilà également ce qui a incité de nombreuses personnes à choisir le jardin d'Anoussi. Pendant la matinée, environ 6000 personnes ont été enregistrées. Outre le jardin d'Anoussi, le jardin d'Aboutatouf était également un endroit qui a attiré la foule ce jour. Mais les festivités créent également un travail temporaire et donc des rentrées d'argent pour certains. Il y en a ceux qui ont choisi de monter de petits stands pour y vendre des fruits, des plats préparés ou encore des boissons, et d'autres se sont fait embaucher pour porter des déguisements. Détails sur les images de Yves Janel. Le lundi de Pâques est un moment idéal pour gagner un peu d'argent. Ainsi, les jeunes du FJK Manzoumakeli organisent chaque année une vente de plats cuisinés. L'argent récolté est versé dans la trésorerie de l'association chaque année, mais cette année, leur objectif est de participer à la grande réunion des STK à Antirabé, explique Tir. De l'autre côté, cet homme dit gagner 10 000 arrières la journée pour se déguiser en Mickey. Il collabore avec un photographe qui lui a fourni le déguisement. La vente d'accessoires n'est pas non plus en reste. Ces gens vendent chaque jour des photos de personnages célèbres à proximité d'une école aux 67 hectares. Mais chaque lundi de Pâques, ils vendent des accessoires de déguisement comme des chapeaux, des masques, des épées, etc. à Nzumakeli. Ils ont investi environ 100 000 arrières. Ce ne sont que des exemples. De nombreuses familles collaborent pour gagner de l'argent. Les boissons et les grillades sont les préférés des clients. Et parlons à présent de météo. 6 districts dans la partie est de Madagascar sont placés en alerte rouge de fortes pluies. Selon les prévisions météorologiques, les précipitations vont atteindre 40 à 80 mm selon les informations. Les détails. Les districts de Nusivark, Mananzar, Manakar, Vuipen, Farafangan et Fangainjan, qui se trouvent dans la partie est de Madagascar, sont placés en alerte rouge forte pluie selon le service de la météorologie. Les précipitations vont atteindre 40 à 80 mm en 24 heures selon les informations. Elles vont durer jusqu'à jeudi matin, poursuit le bulletin. Et selon les prévisions, ces pluies seront causées par un flux d'alizé faible, localement instable, près des côtes sud-est et centre-est. Par ailleurs, Touliar et Tolaniar sont également en alerte rouge en raison de perturbations en mer. Les vagues pourront atteindre 2 à 3 mètres jusqu'à jeudi, selon toujours les prévisions. La météo appelle à la vigilance de tous pour prévenir les accidents. Et on poursuit par les actualités internationales en Ukraine. Dans les tranchées du sud du pays, des lignes de défense sont fortifiées à la hâte dans la région de Zaporizhia. Le gouvernement ukrainien a annoncé un budget de plus de 500 millions d'euros pour creuser et construire au plus vite des lignes de défense sur plus de 2000 km de long. France 24. Un gigantesque chantier à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. Nos actions ne sont plus offensives, mais défensives. Et quand on défend, on doit être préparé, donc on prépare nos défenses. Nous avons des mines, des câbles barbelés, des dents de dragon, des blocs de béton, et nous creusons des fossés anti-chars. C'est tout un système. Le gouvernement ukrainien a annoncé un budget de plus de 500 millions d'euros pour creuser et construire au plus vite des lignes de défense sur une longueur de plus de 2000 km. Au plus près des positions de l'ennemi, les soldats creusent les tranchées eux-mêmes. Mais ici, un peu plus loin, ce sont des sociétés de bâtiments privés qui prennent la relève. Le colonel Voloshin est venu inspecter les travaux. Les autorités régionales sont en charge des lignes un peu plus éloignées de la ligne de front. Elles font certains travaux elles-mêmes et pour d'autres, elles engagent des prestataires civils. On garde un œil sur comment ils construisent le système. Aujourd'hui, il a l'air satisfait. Mais certains estiment que tout cela aurait dû être mis en place il y a des mois déjà. À Kiev, les partis d'opposition accusent le gouvernement d'un sérieux raté. Depuis des mois, nous demandons au gouvernement de planifier les dépenses pour les fortifications, mais malheureusement, ils ont fait la sourde oreille. Ils étaient davantage préoccupés par la reconstruction des routes, des ponts et des immeubles.
Pour d'autres, ce genre de critique relève de l'opportunisme politique. Ils disent que l'Ukraine ne s'attendait pas à se retrouver dans cette situation défensive et que de toute façon, les fortifications seront terminées à temps. Elles seront probablement mises à l'épreuve au début de l'été, quand l'Ukraine redoute une nouvelle offensive russe d'envergure. Après Malte en 2021 et Luxembourg l'an dernier, l'Allemagne devient lundi le plus grand pays de l'Union européenne à légaliser l'usage récréatif du cannabis avec une réforme qui suscite autant d'attentes que de craintes. À minuit, l'heure des 1er juin légaux, plusieurs centaines de personnes ont célébré le changement de loi dans des volutes de fumée devant l'emblématique porte de Brandenburg au cœur de Berlin. France 24. Devant une feuille de cannabis géante, ces Berlinois veulent marquer le coup. L'usage récréatif du cannabis n'est plus illégal dans leur pays. De quoi réjouir les quelques 4 500 000 consommateurs que compte l'Allemagne. Les Allemands de plus de 18 ans peuvent désormais posséder sur en toute légalité 25 grammes de cannabis et cultiver 3 plants maximum par foyer. Je pense que cela m'apportera un peu plus de liberté. On ne se sentira plus sous pression, on ne devra plus se cacher et on pourra se promener dans la rue à partir de 20 h, s'asseoir près du canal, profiter de la fête tranquille ou fumer le week-end avec des amis, de manière décontractée. Le ministère de la Santé voit la mesure comme un moyen de casser le trafic et le marché noir qui représenterait 4 milliards d'euros par an. Le marché noir prend de plus en plus d'ampleur. Le nombre de décès liés à la drogue a doublé au cours des 10 dernières années. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. J'étais moi-même contre la légalisation du cannabis pendant des années, mais les études montrent que nous avons besoin d'une nouvelle méthode. Pour autant, si la consommation devient légale, l'achat de cannabis n'est pas encore possible. Il faudra attendre le 1er juillet et l'ouverture de Cannabis Social Club, des associations qui pourront vendre à leurs membres jusqu'à 50 grammes de cannabis par mois. Pour y adhérer, il faudra résider en Allemagne depuis au moins 6 mois. Les associations médicales craignent une augmentation de la consommation chez les jeunes. Les experts rappellent que le cannabis a des effets néfastes sur le cerveau plus importants chez les moins de 25 ans, avec notamment le risque de développer des troubles psychotiques. Pour terminer, des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant le Parlement israélien à Jérusalem pour demander la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Deuxième manifestation en 2 jours, avec des affrontements avec la police. Dans ce rassemblement se sont retrouvés manifestants réclamant le départ du gouvernement et familles d'otages retenues à Gaza par le Hamas. France 24. Il y avait hier soir ici à Jérusalem où je me trouve une très importante manifestation qui a réuni plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens qui effectivement contestent la manière dont Benyamin Netanyahou conduit cette guerre. Il faut préciser que ces Israéliens étaient opposés à Benyamin Netanyahou avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, d'une part effectivement ils considère que cette guerre est trop longue, qu'elle est trop meurtrière pour les soldats israéliens et surtout qu'elle ne permet pas le retour des otages encore détenus par le Hamas. Et cela, pour ces manifestants, eh bien, c'est un échec du gouvernement israélien, mais c'est la société tout entière, bien sûr, qui se retrouve confrontée à une guerre extrêmement longue, la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël et d'ores et déjà l'une des plus meurtrières, puisqu'effectivement l'armée a publié le chiffre ce matin, 600 soldats de Tsahal auraient été tués. Alors 250 environ lors de l'opération à Gaza qui a débuté au lendemain des massacres du 7 octobre, mais il y a eu également donc 350 soldats au moins qui ont été tués le jour du 7 octobre pour contenir cet assaut du Hamas contre les localités israéliennes de la frontière. Et pendant ce temps, Stéphane, à Gaza, l'armée israélienne annonce la fin de ses opérations autour de l'hôpital Al-Shifa. Oui, absolument. Ça a été une opération décrite comme extrêmement importante et extrêmement réussie par l'armée israélienne qui affirme avoir tué une centaine de combattants du Hamas, en avoir capturé 200, dont de hauts responsables qui fourniraient, toujours selon Tsahal, des renseignements extrêmement importants à l'armée israélienne pour lui permettre de poursuivre son opération. De très nombreuses armes auraient également été trouvées dans l'hôpital, notamment dans la maternité de l'hôpital. Cet hôpital
hôpital qui servirait, toujours selon l'armée israélienne, de quartier général au Hamas, de centre névralgique. Mais il y aurait, toujours selon l'armée israélienne, d'autres hôpitaux dans la bande de Gaza dans lesquels des combattants du Hamas seraient retranchés. Et l'armée israélienne affirme d'ores et déjà qu'elle poursuivra ses opérations dans la bande de Gaza, notamment dans un hôpital de Khan Younes, plus au sud. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva. Et n'oubliez pas que c'est la reprise demain.